L'état des lieux de sortie est une étape importante lorsque vous rendez les clés de votre logement Vogilis. Pour bien préparer ce rendez-vous, voici quelques explications sur le déroulé d'un état des lieux. Commençons par les pièces sèches. Dans l'entrée, les chambres ou le séjour, on examine les pièces du plafond vers les sols et les équipements. Si les plafonds, les murs sont tachés, troués, griffés ou si la tapisserie est mal posée, des frais de remise en état vous seront facturés. En revanche, des traces de cadre, une tapisserie jaunie ou défraîchie liées à une usure naturelle ne sont pas facturables. Pour les boiseries et menuiseries, c'est-à-dire les plinthes, les placards, les portes, les volets et fenêtres, des frais vous seront facturés en cas de dégradation. Cependant, certains équipements tels que les vitrages sont couverts par l'assurance multirisque habitation s'ils sont cassés. En revanche, une serrure vétuste ou un mauvais réglage ne sont pas facturables. Au sol, les marques de brûlure, les taches, les griffures sont facturables, mais pas les traces de mobilier et d'usure, liées une fois encore à une usure naturelle et courante. Enfin, les équipements électriques doivent être en bon état, les prises, les interrupteurs ou les interphones cassés sont facturables. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de laisser les fils à nu ou les installations faites par le locataire. Les dysfonctionnements ne sont pas à la charge du locataire. Ces recommandations générales sont valables pour les pièces humides dans lesquelles on va trouver des spécificités. Pour les faïences murales, les plinthes ou les sols carrelés, les impacts ou les carreaux manquants sont facturables. Ce n'est pas le cas pour les fissures de carreaux, les traces de mobilier ou de rouille. Dans la cuisine, le joint en silicone ne doit pas être manquant, noirci ou abîmé. Le meuble sous évier ne doit pas être détérioré par une fuite. Les portes doivent être en bon état et l'ensemble soigneusement nettoyé. Une robinetterie vétuste ou ancienne n'est pas à la charge du locataire. Les meubles hauts ou les aménagements effectués par le locataire doivent être retirés et les trous rebouchés. De manière générale, le logement ne peut pas être transformé sans l'accord préalable du bailleur par écrit. Dans la salle de bain, le lavabo doit être en bon état, ni fendu, ni cassé, sans présenter de problème de fuite. Aucun équipement ne doit manquer. Un lavabo vétuste, faïencé ou présentant des micros-éclats n'est pas à la charge du locataire. Le receveur de douche ou la baignoire ne doivent pas présenter d'écailles ou d'éclats. La douchette et le flexible doivent être en état de fonctionner. La baignoire ternie ou vétuste, en revanche, n'est pas à la charge du locataire. Les appliques murales doivent être en bon état et le remplacement des tubes doit être effectué avant de quitter le logement. Dans les toilettes, enfin, les WC doivent être en état de fonctionnement, détartrés et propres. Pour terminer, on s'assure qu'il ne reste rien à l'intérieur du logement, ni dans les dépendances privatives, ni même dans les parties communes ou au pied de l'immeuble. Le logement et les dépendances doivent être rendus propres et avec toutes les clés. Il ne reste plus qu'à effectuer le relevé des compteurs, eau, gaz et électricité avant de signer l'état des lieux. En respectant toutes ces recommandations, le locataire pourra récupérer l'intégralité de la caution versée à la signature de son bail.